Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. J'ai le plaisir de recevoir Gaston que je connais très bien depuis 5 ans. C'est la 3e fois que tu viens, Gaston. Et toujours avec un grand plaisir et j'ai hâte que de la prochaine fois. Que de la prochaine Je fois. fais des livres exprès pour pouvoir revenir ici. Ouais, tu n'as pas fait qu'un livre là. Hein. Non, mais je ne suis pas invité à chaque fois. Pourtant, à chaque fois, je regarde dans la direction en me disant ils vont m'inviter et tout. Mais Bah, finalement, t'as qu'à rentrer. Hein. je saurai. Tu sais que tu peux monter. Hein. Mais je vais, dès que je sors un truc, tu vas me voir en bas. Non, t'as pas compris. Je vais planter ma tente en bas et je vais habiter en bas. Je t'ai dit, quand tu passes devant la télé, tu t'arrêtes pour dire bonjour. D'accord, ça marche. Ça marche. Voilà. Donc, on va parler un petit peu de toi parce que déjà, je ne sais pas te demander depuis quand, mais on va poser la question traditionnelle. Personne ne peut t'oublier, Gaston. Je sais pas, j'espère. Alors, on va demander encore, on va recommencer la question traditionnelle. Depuis combien de temps fais-tu des dessins? Je fais des dessins depuis que je suis avant tout petit, c'est-à-dire déjà sur les parois utérines du ventre de ma maman. Voilà. Ça fait à peu près, quel âge j'ai aujourd'hui? 35 ans, oui, voilà, 35 ans. Tu rêves là, hein? Oui, je rêve. Ici, c'est propre au rêve. Donc là, tu as fait du chemin là, depuis qu'on s'est vu. Donc ça va faire 2 ans, non, je crois à peu près. Hein? Quelque chose comme ça, oui, j'avais 33 ans donc. Tous les 2 ans. Tous les 2 ans, l'âge voilà. du Christ. Voilà, j'avais l'âge du Christ, mais je suis Jésus. quand même, Ouais, je Jésus, suis en meilleure forme que lui maintenant. Oui. T'en sais rien, hein, t'en sais rien. Hein. Il est dans un sale état, hein, à ce qui paraît. Bon, on va pas rire de ça quand même. Et tu as fait un bon bout de chemin et donc nous as amené quelques vidéos. Oui, quelques images. Quelques images ouais. aussi. Et donc, on va les voir défiler pendant notre interview. Et tu as tu as travaillé avec Renaud. C'est ça, le chanteur Renaud. Est-ce que tu peux m'en parler? Oui, on a fait un bouquin avec un journaliste qui s'appelle Bertrand Dical sur le chanteur Renaud, dont je suis un fan depuis très longtemps, depuis que lui-même chante. Et puis voilà, l'occasion s'est présentée avec l'éditeur Delcourt de faire une bande dessinée sur cet artiste-là. Et puis comme tout le monde était OK, y compris Renaud, on s'est lancé sur le projet il y a 2 ans. Et le bouquin est sorti là, maintenant, il y a 3-4 mois, un truc comme ça. D'accord. Mais quand tu me dis que le bouquin est sorti, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait des dessins ou des caricatures? Les deux, madame, parce que j'ai fait des dessins, mais comme ça racontait la vie de Renaud, et puis des gens qui l'ont côtoyé, qui l'ont entouré, il y a quand même beaucoup d'artistes qui l'ont entouré, en vrac, des Depardieu, des Coluche, des Patrick Devers, plus tout son entourage. Il a fallu que je caricature un petit peu tous ces gens-là. Chaque artiste? Ouais, puisqu'ils font partie de la vie de Renaud, puisque le bouquin, c'est une bio de Renaud. Donc, il a fallu mettre en scène un petit peu tous ces gens qui l'ont accompagné dans sa vie. Donc, il a fallu que je les dessine. Ouais. Donc, vous avez dû vous voir plusieurs fois ou non, c'était fait... Si, je l'ai vu 2-3 fois pendant la réalisation du bouquin. Et puis, je l'ai vu un peu plus après, puisque je suis allé lui présenter le bouquin. Je suis allé faire des dédicaces pendant les concerts. Et voilà, donc... Je l'ai un peu côtoyé, ouais. Et là, maintenant, le livre est sorti. Oui. Et est-ce que tu as d'autres projets? Oui. Pour le moment, là, on voudrait faire un bouquin sur le rap, sur les 50 ans du rap français. Donc, on s'est attaqué à ce projet avec un... C'est on qui? C'est moi-même et puis un chroniqueur, un journaliste spécialiste du rap qui s'appelle Olivier Cachin, qui a fait une émission qui s'appelait Rapline, qui a lancé l'affiche, qui est un grand historique, un grand spécialiste du rap. Et voilà, je fais ça avec lui. Puis j'ai un petit bouquin sur Manu Chao qui va sortir. Je reste un peu dans les chanteurs pendant quelques temps avant de changer de crèmerie. Tu penses que tu vas changer? Je sais pas, tu sais, on sait pas trop à l'avance. Il y a un moment donné, oui, je vais en avoir marre. Et puis on suit le vent un peu. Hein. Des fois, il y a des demandes d'éditeurs, il y a des envies personnelles, d'autres. Donc je sais pas ce qui va se passer dans 3-4 ans. Je sais pas du tout. Déjà, je sais où j'en serai dans 1 an. C'est déjà pas mal. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que, oui, content, oiseau, bonheur. Bah, tu es toujours content. Bah non, des fois je suis pas content. Bah, je sais pas, comme tout le monde, toi, t'es Oui, mais toujours tu es heureux contente, de toi, vivre quand même. Hein? Bah non, bien sûr, parce qu'on est humain. Globalement, ça va, oui, 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 ça va. C'est des Voilà. projets, faire l'artiste et puis vivre de ses conneries, de dessins, c'est plutôt agréable. Ouais. Comment ça se passe alors tes dessins? Comment ça se passe? Moi, je connais le monde de l'écriture, je connais le monde de la chanson, je sais où m'adresser, de l'interprétation, etc. Mais toi, en tant que dessinateur, comment tu es rétribué? Il y a bien Les avances sur droit. voilà. On est payé en avance sur droit, c'est-à-dire qu'on évalue, on a une enveloppe quand on commence un bouquin, une enveloppe qui correspond à une évaluation, en gros, c'est une espèce d'équation de 10% de ce qu'ils pensent qu'on va vendre, et ils nous donnent une avance sur droit pour pouvoir vivre pendant qu'on fait le bouquin. En général, quand on a fini le travail, on a dépensé l'avance sur droit. Et puis après, une fois que le bouquin sort, eh ben, on touche les droits d'auteur quand les avances sur droit sont épongées. Ça marche comme ça. D'accord. Et donc, tu touches un pourcentage sur le livre. C'est ça. En général, les pourcentages... Alors vous, je ne sais pas, mais ça ne doit pas être très très loin. Mais en général, les auteurs de bouquins, ils touchent en gros 10% du prix du bouquin. Alors, c'est 10%. Ils ont diminué, avant c'était 13. Hein. Bah, ça dépend, après, ça dépend. Mais oui, après, en fait, il y a des seuils, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en fait, au début, ils te donnent 10%, puis si tu dépasses 10 000, ils te donnent 12%, et puis ça augmente comme ça. Mais le fait est que, bon, il y a beaucoup de dessinateurs, on met quand même beaucoup de temps pour faire un bouquin. Donc, des fois aussi, on a des à côté, on travaille dans des écoles, on donne des cours. Et puis on peut travailler dans le dessin animé, le jeu vidéo. Il y a d'autres boulots qui peuvent être... Voilà, pour un bouquin, oui, mais toi, je t'ai vu à l'œuvre, Ouais. Je t'ai vu dessiner, tu dessines très vite. Oui, mais je dessine très vite quand je fais de la caricature comme ça. Ouais. Après, quand je travaille sur de la BD, il faut un peu fignoler de la couleur, ça prend un peu plus de temps. Ah, d'accord. Mais je vais quand même, je vais mettre je vais faire une page par jour, en gros. Je travaille avec une coloriste qui passe derrière moi. Et... Donc, s'il y a 150 pages... ça fait 150, t'imagines, ça fait 5 pages par semaine, donc je vais mettre 30 semaines, en gros. Et tu penses que c'est chaque page, tu dois faire... Non. Un quoi? Tu dois faire un dessin ou une caricature. Ah ben sur chaque page, il ne faut pas que je fasse un dessin, il faut que j'en fasse 5 ou 6. Puisque tu as chaque case de BD, donc il y a 5 ou 6 dessins par page. Ah, d'accord. En général, ouais. D'accord. Et donc, tes projets futurs, là? Eh ben, comme je t'ai dit, c'est ce bouquin sur le rap. C'est le... Oui, et après le rap Après, j'en sais rien du tout. Quoi. Après, bah, il va falloir penser un peu à rien foutre. Hein. Te reposer un peu. Ouais. Mais bon, après, je crois que quand on fait les métiers qu'on fait, on s'arrête jamais vraiment. Je crois que... Il y a autre chose qui se passe. Je sais pas. Un élément dans la journée, on ne sait pas. J'en sais rien. Puis les projets. On peut pas. En tant que créateur, on peut pas. Bah c'est ça quoi. Je crois que le jour où on arrête, je vais pas dire qu'on crève, mais on s'emmerde quoi. Et puis. Bah si, je pense qu'on meurt. C'est ça. Hein, on arrête de. Les gens qui créent, ils ont envie de continuer, même si c'est pour un public plus restreint. Même si c'est pour eux ou pour les voisins, ils ont envie de continuer à créer, sinon ils se font chier. D'accord. Donc, voilà, bon, maintenant, on a tout dit un peu. Bah ouais, hein. Est-ce que tu as envie de parler de quelque chose, là, spécialement? De quoi j'ai envie de parler? De moi. Je sais pas. De moi. Tu veux que je parle de toi? Oui. Eh ben, je te connais depuis quelques années, sans trop te connaître. Hein, et, écoute, je dirais presque 5 ans. 5 ans, 5 ans. Voilà, tu m'avais offert un disque à l'époque que j'ai écouté. Je crois que tu es bien en cheville avec des gens ici, là. Vous êtes assez proches, hein, c'est un peu les mêmes personnes qu'on voit. Voilà, je crois que c'est très, très, très familial. Vous avez un joli décor, et puis c'est bien qu'il y ait une émission comme la vôtre qui existe, voilà, qui Alors, j'espère qu'une chose, c'est que je t'ai pas offert mes chansons à moi, que je t'ai offert les chansons de Stéphane, parce que... Oui, enfin, je crois les deux. Hein. Je crois que j'avais des Stéphane et puis que j'avais un univers différent, moi, hein, quand même. Hein. Oui. Ouais, c'est plus Stéphane, c'est plus sobre, on pourrait dire. Je sais pas. Non, mais écoute, voilà, bon, je connais sans vous connaître, mais en tout cas, vous bougez pour
pour faire quelque chose. Et pour mettre en valeur les artistes aussi. Ouais. Puis, la culture est importante. Hein. Ouais, puis ça va, vous entretenez le truc, hein, le plateau, les t-shirts, ça fait, vous remettez des petits coups de neuf à chaque fois, vous remettez des coups de peinture. Là, je suis plutôt surpris de comment ça a progressé, comment c'est entretenu, quoi. Hein. Et puis bon, les gens avec qui vous bossez, il y a même des jeunes, lui, il a l'air jeune, lui, là. Il a l'air seulement. Ouais, mais il est usé quand même. Hein. Il commence à être usé, oui. il va partir bientôt, surtout pour le prix qu'il est payé. Il ne va pas rester. Hein. Voilà. Non, mais attends, c'est un amusement aussi. Il ne faut pas exagérer. Oui, mais je sais bien. Il faut attendre qu'on quand même on puisse monter en échelon pour pouvoir donner beaucoup d'argent. Donc, mais déjà, se maintenir, c'est bien, quoi. On a quand même maintenir plus de 4 ans et demi. Ouais. Et une TV, faut le faire, quoi. 4 ans et demi déjà que vous existez. Ah, oui. Alors je faisais partie des tout premiers, quoi. Je faisais partie des tout premiers. Vite, quoi. Je sais pas, je crois qu'on atteint la fin de l'année. On atteint les 5 ans, je crois. Ouais, oui. Je suis pas sûre dans ce que je dis, mais je crois qu'on atteint les 5 ans. Voilà, mais bon, ça vous use pas trop parce que vous avez la même tronche, hein, vous n'avez pas tellement changé. Hein, physiquement. Hein, on dirait que tu as rajeuni, tu as fait une chirurgie. Une chirurgie esthétique. Attends, je fais des implants de cheveux, ça me coûte 2 € le cheveu quand même, c'est cher. Hein. Ah là, c'est cher. Et les noirs, ils sont plus chers que les blancs, sinon je pourrais en avoir des blancs tant que je veux, quoi. Pourquoi on choisit? On peut choisir Ah oui, tu peux choisir. C'est 1,50 € le blanc et c'est 2 € le cheveu le noir. Et là, il en fait et mis à la perceuse, attention. Non, mais... Arrête, ça n'existe pas, ça. Oh non, je fais des blagues. Alors, il est bête celui-là. Non, mais arrête. Non, mais t'as pas fait d'implant. Mais non. Bah non. Je vois bien, et ça se voit que t'as pas fait d'implant. Pourquoi? Ça se voit quand ils ont fait des implants. Je suis contente. Ça te fait peur, hein, ça te fait peur. Mais non. Mais non. Bien sûr que non. Non, mais je trouve que t'as rajeuni. Non, je me suis lavé. Ah bon? J'ai pris une douche juste. Puis je me suis lavé les cheveux, ils sont moins gras, du coup, voilà, j'ai l'air plus jeune que ça. Mais peut-être c'est ta vue qui a baissé aussi. Hein. Ma vue, elle va très, très, très bien. Je suis allée chez l'ophtalmo, très, 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 très bien, ma vue. Mais je trouve que t'as rajeuni, tu deviens beau. Je deviens beau? Oui. Ah merde. Il manquerait plus que ça, que je devienne beau, ça. Ah ben si, tu deviens beau. Oui, mais c'est le comment il s'appelait, le syndrome de rajeunissement, là. Comment il s'appelle le film avec Non, mais il y a des gens qui sont pas beaux jeunes et qui deviennent très beaux en vieillissant. Voilà, par exemple, moi, j'étais pas très beau jeune, mais dans quelques années, je serai potable. Bon, est-ce que tu penses que tu vas refaire... Est-ce que tu as un artiste en tête pour lui faire aussi d'autres, une idée comme Renaud, par exemple? C'est quoi la question? Est-ce que je voudrais faire un bouquin sur quelqu'un d'autre ou quelqu'un qui pourrait être invité ici? C'est quoi la question? Non, un bouquin sur quelqu'un d'autre. Ah, un bouquin. Tu sais, j'ai fait un bouquin sur mon père il y a 2 ans. Et ouais, moi, j'étais très content de faire des important, trucs. ça, de le dire. Oui. J'ai fait un truc sur mes parents, donc ça c'est des trucs plus personnels qui ne fait pas des grosses ventes comme un Renault. Peu importe. Mais ça... Je sais pas. Après, je sais pas si je vais avoir envie de faire des bios encore. C'est une déclaration. Une déclaration d'amour. Ah oui, bien sûr. C'est une déclaration. Bien sûr. Oui. Une déclaration est importante. Oui, moi j'adore mes parents, et puis je trouve qu'ils ont eu une vie exemplaire et très aventureuse. Mais moi je suis sûr que si on faisait un bouquin sur ta vie à toi, ce serait... Il y aurait des choses à raconter. Oh, malheureux. Hein? Oh, malheureux. C'est pas moi, malheureux. Ce serait le lecteur qui serait malheureux. Et c'est ce qui se passe actuellement, d'ailleurs. Ça s'appelle déballage. C'est ce qui se passe. Tout ce qui se passe dans la tête d'une femme, aussi bien du fantasme ailleurs. Ah, d'accord. Si c'est aller sur tes fantasmes, ça va être quelque chose. Alors, on va dans les sex shops. C'est comme un journal intime. Donc, la femme est très complexe, on le sait. Ouais. Donc... voilà, elle a un cerveau, on dit qu'elle a un demi-cerveau de l'homme, mais elle a un cerveau important. Et donc, elle peut penser à plusieurs choses à la fois. D'accord. Elle peut se monter la tête plusieurs fois. D'accord. Donc voilà, c'est plutôt ça. Je comprends pas bien, moi, les femmes, tout ça. Non, il ne faut pas chercher à comprendre. Flo a essayé de m'expliquer, mais je comprends pas bien. Non, t'inquiète, tu essaieras de discuter avec elle après. Voilà, c'est ça. Bon, Gaston, tu vas regarder la caméra. Elle est où? Celle-là? Celle-là. Et tu vas dire que tu es heureux d'être venu. Je veux dire que je suis heureux d'être venu. Et d'avoir encore revu ta chère Mimi.
Alors, bonjour caméra, je suis très beaucoup content d'être revenu chez Web Sister. Je reviendrai avec plaisir, mais tout ce que j'espère, c'est que c'est encore ma chère, adorable et plantureuse Mimi qui sera là pour me poser des questions et passer un moment avec moi, parce que c'est des moments irremplaçables. Et aussi que quand tu vas passer devant Love Sister, tu vas venir, même si tu n'es pas invité. Et je promets que je viendrai squatter un sandwich et un café devant les locaux de Web Sister, surtout si je ne suis pas invité. Voilà. Et aussi, comment on fait pour te joindre et peut-être ton numéro de téléphone. Il faut que je donne mon numéro de téléphone Ouais. dans le. Ah non, ça, je peux pas. Plaisante. Ça, je peux pas. Non, comment on fait pour te joindre? Eh ben, je sais pas, on appelle Web Sister, Mimi a mon numéro, elle peut vous transmettre. Sinon, ben, c'est... Les réseaux? J'ai un Instagram que je me sers un petit peu, un Facebook, mais j'aime pas trop les réseaux, ça me fait un peu chier. Je suis de la vieille école, j'aime bien le papier, les trucs, mais je suis contactable, Alain Gaston Rémy, sur les réseaux, je suis très facilement joignable. Et puis, on peut trouver ton mail aussi, non? Oui. Si vous voulez mon mail, puisqu'il faut tout déballer, Alain Gaston Rémy avec un Y @outlook.fr. Facile. Alors, Fastoche. Gaston et moi, on vous dit bye bye. J'ai le plaisir de recevoir Ahmed Selaoui, qui est sculpteur. Et nous l'avons remarqué sur les réseaux, un peu partout. Il fait des œuvres extraordinaires. Il en a amené quelques-unes ici. Ahmed, peux-tu me parler un peu de toi? Depuis combien de temps tu sculptes? Bonsoir. Depuis l'âge de 13 ans, j'ai commencé. Avec tes parents? Et justement avec mes parents, en fait, moi, je suis né en France et je suis reparti au Maroc parce que mon père, il était routier et ma mère, il veut qu'il soit stable et il a préféré de retourner au Maroc. Et j'ai retourné avec elle et j'ai fait mes études là-bas au Maroc. Et du coup, quand je sors de l'école, je vois des artistes qui travaillent avec rien et font des choses magiques. Et c'est de là qu'est venue l'idée d'être quelque chose, créateur. Et depuis, quand je finis l'école, je vais voir les artisans, justement, comment ils travaillent, Et ça m'a... Au Maroc, toujours? Au Maroc, oui. D'accord. Avant de revenir en France. Et après, bon, donc tu travaillais au Maroc. Et qu'est-ce qui t'a appris de revenir en France? En fait, c'est d'avoir la double culture. Toujours, ça travaille. Toujours, j'aime bien retourner là où je suis né, ma ville natale, la culture, il y a beaucoup de choses. Ta ville natale, c'est? Nîmes. Je suis un Gardois. D'accord. Et donc, tu as un atelier à Moguio, je crois? Là, je suis à Mirval. À Mirval, maintenant? Ouais. Et tu travailles là-bas parce que, bon, il faut de la place pour travailler. Hein. Oui, il y a un grand hangar. Un grand Là, hangar. je me permets Est-ce que tu as de l'aide? Bien sûr. Tu es obligé d'avoir de l'aide. Oui, bien sûr, pour les gros objets, oui. Alors, je vais te poser une question. Comment tu trouves le matériel? C'est-à-dire le matériel? Le fer, tout ça. En fait, le fer, tout ce qui est petit objet, comme ça, c'est la récupération. J'aime pas jeter D'accord. Je récupère et je fabrique. D'accord. Donc, si quelqu'un, par exemple, a dans sa cave plein de morceaux de fer, ils peuvent t'appeler. Ouais, il n'y a pas de souci. Donc, en fin de compte, on fait d'une pierre deux coups. Oui, c'est ça, ouais. Ça, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Je voudrais que tu me parles un petit peu de cette fameuse guitare, cette merveilleuse guitare, la grande guitare. Comment t'es venu à l'idée de faire cette guitare? Celle-là, exactement. Non. En fait, la guitare, je l'ai fait ça pour
Quelqu'un, un chanteur? pour un chanteur D'accord. qui s'appelle Stéphane Lelouch. Et ça me fait plaisir de la faire. Et c'est une merveille. Et c'est une merveille. Ouais. Et la petite, La petite, c'est comme ça. En fait, j'aimerais bien faire beaucoup d'instrument? d'instruments. Là, je suis sur les animaux maintenant. Ah ouais, mais là, c'est autre chose, hein. Ouais. Là, c'est des animaux géants ou des animaux... Surtout des chiens. Des chiens? Pourquoi des chiens? Parce que je vois beaucoup de chiens, je vois beaucoup les gens qui s'intéressent aux chiens. Et je vois beaucoup de... Quand je fais un truc, une sculpture de tête de chien, quoi, les gens, ils aiment bien. C'est vrai. C'est l'idée, ouais. Et on va voir quelques photos de... On va apercevoir quelques photos de tes créations. Ouais. Là, tu fais toutes sortes de choses, des objets sympas et tout. Est-ce que tu exposes? Le problème de l'exposition, non, parce que c'est très difficile. Par exemple, dernièrement, ça fait 2 ans quand même, j'ai demandé à la mairie là où j'habite pour emprunter la salle des eaux à Frontignan. J'attends toujours. Pas de réponse. Pas de réponse. Et le problème, si tu veux exposer toi-même, tu n'as pas le droit. Ah, ça, c'est incroyable. Ouais. Il faut des règles, il faut respecter des règles, il faut... Des règles pour les gens qui viennent ou des règles pour... Des règles par rapport à la sécurité des gens. D'accord. Bah, puis si on peut exposer des tableaux n'importe où, pourquoi on ne peut pas exposer des œuvres Apparemment, c'est très dangereux, c'est de la ferraille, il peut blesser quelqu'un. Bah, si les gens vont toucher, bien entendu. Oui, mais c'est comme ça. Mais un tableau, c'est pareil. On peut l'abîmer. Oui, mais c'est comme ça, je ne sais pas pourquoi déjà. Et je trouve que... Et pourquoi tu te limites simplement à Frontignan? Pourquoi Non, c'est partout. Déjà, j'ai demandé plusieurs communes, mais j'attends toujours. Je trouve ça surprenant quand même. Ouais. Je t'avoue que je suis surprise. Ben oui, c'est la vérité. Moi, je suis surprise. Donc, je voudrais savoir si, au fil du temps, tu te mets des défis maintenant. C'est-à-dire? Tu décides, voilà. En fin de compte, ce que j'ai remarqué, c'est que tu travailles beaucoup de bouche à oreille aussi. Hein. Oui. Donc déjà, de bouche à oreille, c'est important. Hein. Oui. Là, c'est une sacrée publicité quand même. Ouais. Hein. Et donc, et pas par n'importe qui, pas n'importe qui. Tu travailles par des personnes qui sont vraiment des adeptes de la création d'œuvres d'art. Oui. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui déjà, que quelqu'un t'accepte pour exposer, c'est déjà pas mal. Non? Oui. Mais surtout, je préfère que même les politiciens qui s'occupent de tout ce qui est artistique, il faut qu'ils font quelque chose pour les artistes parce que c'est catastrophique. Ça devient catastrophique sur tous les artistes. Oui, mais oui, ça fait peur maintenant. Il y a beaucoup des amis artistes que je connais, ils sont abandonnés parce que j'en pas le choix. C'est volontaire peut-être. Et moi aussi, je suis en train de... J'en ai marre. Ça veut dire que... En fait, c'est comme tu travailles pour... La bataille est dure. Très dure, oui. Pourtant, c'est facile. Ouais. Juste une attention... Moi, je t'ai remarqué il y a quelques années sur les réseaux sociaux. J'ai vu tes œuvres et j'ai trouvé ça magnifique. Et j'ai trouvé que vraiment, tu méritais à être connu. Et je suis très heureuse de te recevoir. Ça va faire la 2e ou 3e fois. Ouais. Combien de fois que je te reçois? C'est la 2e fois, oui. C'est la 2e fois. Espérons une 3e fois sur les animaux, par exemple. Quand est-ce que tu auras fini ton premier chien? Ou c'est déjà fini? C'est commencé, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Et on voit, ce que je comprends pas, tu vois, Ahmed,
Et c'est ce qui me surprend, c'est dans les grandes surfaces, on expose des œuvres, soit des créations, soit avec des moulages ou n'importe quoi, mais en fer. Et dans un magasin, il y a le droit d'y avoir ce genre de création. Pourquoi toi, tu ne pourrais pas exposer tes créations, puisque dans les magasins publics, ils existent. En fait, j'ai jamais essayé de demander des magasins publics, des restaurants. Peut-être pas restaurant, mais même restaurant, des restaurants connus. Oui, oui, Parce que c'est quand même une bonne idée, quand même. oui. Pourquoi ne pas court-circuiter, justement, ce refus qu'il y a et qui n'est pas logique. Ça, c'est à moi de le faire, de voir les gens, les restaurateurs, les barman. Alors, s'il y a des restaurants connus, bien entendu, des grands restaurants où il y a de la place, s'il vous plaît, contactez Ahmed qui a des créations extraordinaires dont vous avez vu quelques photos là, présentes, et qu'il expose, qu'il mette une de ses créations chez vous pour qu'il se fasse connaître, et ce serait bien puisqu'il est bloqué au niveau des mairies. Je ne comprends pas. Le blocage, on ne peut pas le savoir. C'est On ne quand peut même pas le bizarre. savoir, en fait. Il y a beaucoup de choses qui jouent. Soit la concurrence, soit des marchés qui passent entre amis aussi. Mais est-ce que tu as déjà vu des créations comme toi? Non. Ah bon, bah déjà, non, il n'y a pas de concurrence. J'ai vu des créations faire. Il y a des galeries à 7, mais pas comme mon style. Pas comme ton style. Parce que mon style est différent. D'accord. Et pourquoi tu l'appelles différent? Parce que c'est moi qui ai créé En fait, c'est pas des idées rassembler des choses comme ça, non. D'accord. Je fais des dessins, je crée ma sculpture à moi. Ok, j'ai bien compris. On peut pas on peut pas la voir ailleurs. D'accord, d'accord. Mais justement. Ouais. Je sais que je ne comprends pas. Je t'avoue que je ne comprends pas. Donc, le mot de la fin, qu'est-ce que tu voudrais me dire pour le mot de la fin? Le mot de la fin, j'aimerais bien que, comme tu dis, j'aimerais bien exposer plus gros que ça. Ah oui, Ça me manque. ah oui. J'aimerais bien le faire. Mais tu vas le faire. Des sculptures qui fait 3 mètres de haut et 1 tonne Ça, c'est une fortune aussi. de ferraille qui va... Mais là, c'est des mois de travail. C'est pas grave. C'est des mois de travail. Quoi que tu peux lâcher et reprendre ensuite. Oui, oui. C'est une... Ahmed, je voudrais que tu regardes la caméra et que tu me dises comment on fait pour te joindre. Parce qu'en voyant toutes tes créations. Pour me joindre, on est au téléphone, c'est 06 89 62 87 13. Ah, t'es vite, hein? Tu peux recommencer? 06 89 62 87 13. Ahmed. Ahmed Selaoui. Ouais, c'est là, oui. Voilà, vous pouvez le joindre. Tu as un Facebook aussi? Oui, c'est au même nom. C'est Ahmed Selaoui. Tu as un Instagram? Oui, le nom aussi. Toujours, j'ai gardé le même nom. Mais heureusement, c'est mieux. C'est mieux. Alors, Ahmed et moi, on vous dit, et j'admire Ahmed et ses créations. Je peux dire que je suis un fan d'Ahmed. Et on vous dit tous les deux, bye bye. Je suis avec Mazatlan, Enchanté. William. Bonjour. Myriam, bonjour Myriam. Bonjour. Qui est chanteur. Voilà, chanteur, auteur, compositeur. Et puis Auteur, interprète aussi, je fais des compositeur reprises et aussi. interprète. Tu fais des reprises aussi? Oui, Mais si tu es auteur, compositeur, tu fais aussi tes propres chansons. surtout. Donc tu as fait des albums. Voilà, j'ai 2 Numérique. albums en actif. Numérique, on peut télécharger sur Bandcamp. Oui. Voilà, voilà, puis des concerts Mais Bandcamp, régulièrement. et toutes les plateformes, je suppose.
Voilà, après j'ai un Facebook, TNTER, Mazatlan Ouli. Ça, c'est un Facebook. Moi, je suis un peu compliqué, je cherche la complication. Oui, mais tu es sur toutes les plateformes. Facebook, YouTube. YouTube et Voilà, après, Facebook. voilà, c'est tout. Mais ça, Facebook, c'est un réseau. Voilà. Facebook, YouTube, un c'est réseau. une chaîne. Voilà, Mais, où que je mets mes clips. Mais sans doute que où tu mets tes Et chansons, voilà, mes il chansons. doit y avoir plusieurs plateformes de musique. Voilà, la plateforme, c'est ça, c'est Bandcamp. Qui a plusieurs plateformes. Non, elle n'a qu'une. Bandcamp, c'est qu'une plateforme, c'est comme Deezer. C'est Et comme pourquoi Deezer, tu as c'est choisi, comme. Pourquoi tu as choisi ce... Je sais pas. Pas- Déjà, c'est gratuit. Ah, voilà. Déjà, c'est gratuit. Je viens de comprendre. Je viens, ah d'accord. C'est oui, gratuit, et puis voilà, ça remplace un peu MySpace à l'époque. Je sais pas si vous connaissez Non. MySpace. Non. Voilà, c'était une des premières plateformes où on pouvait mettre de la musique gratuitement, se faire connaître. Mais tu touches rien. Quand je vends, oui, je touche. Ah, tu touches quand Donc, même. oui, voilà, je vends un peu en Allemagne. Mon dernier, je l'ai vendu en Allemagne un peu. J'ai vendu quelques albums en Allemagne. Mais En France, français, je vends... tu chantes en français? Je chante en français, D'accord. pourtant. Alors, ton premier album s'appelle? Alors, mon premier album, ça s'appelle Mazatlan d'Expérience. D'accord. Et mon deuxième, Me Love. Et le premier album, combien a-t-il de titres? Oh, il y en a 14 ou 15. Ah oui, t'as pas été de main morte. Hein. Non, moi je... Deuxième album? Pareil, ouais. Ah oui, d'accord, tu Voilà. vas sec, quoi. Voilà, ouais, moi j'ai... Comment tu fais? Tu enregistres comment? Chez toi? J'enregistre chez moi, j'ai un studio qui est Studio Mazatlan, Et ça comment s'appelle. tu fais? Tu masterises comment? Je masterise tout, je fais tout chez moi, même mes clips vidéo qu'il y a sur YouTube, c'est moi qui les fais. D'accord. Mais pour faire des clips vidéo, il faut des images. Et les images avec un portable. À l'heure actuelle, on peut tout faire avec un portable. C'est vrai. Avec de l'imagination surtout. Tu as raison. Alors, comment ça t'est venu, cette idée de chanter? Depuis quel âge? Au début, j'étais musicien dans le punk rock, j'y suis toujours d'ailleurs, dans le punk rock garage. J'adore, musicalement, c'est ma passion de base, à la base. Et puis après, je me suis aperçu aussi qu'on pouvait dire les choses sans crier, quoi. En étant sobre, simple. T'as commencé comme ça? T'as voilà. commencé avec le Et punk? puis j'aimais bien la chanson française, Bernard Lavillier, Tiefen, Higelin, C'est pas la même chose, hein? Lino Ferré. Alors, rien à voir. Rien à Et à la voir. fois, ils sont quand même rock'n'roll, ces personnes-là. Oui, c'est quand même Dans, rock'n'roll, mais c'est quand même pas la même Lavillier, chose. son premier album et ses deux premiers, ils sont... D'accord. Les barbares, habiter dans les angles tranchants, c'est Les barbares, je crois. Le premier album de Lavillier, donc très rock'n'roll. Ouais. Ouais, mais quand même, là, tu cries plus. Voilà, oui. Tu chantes. Voilà, je chante. Et je voudrais savoir si, quand tu écris un texte, par exemple, de chanson, est-ce que d'abord tu écris ta musique et tu écris ton texte après Ça dépend, en fait. Des fois, c'est la musique qui me vient. Et des fois, et que j'écris après sur la musique, ou des fois c'est la musique et que j'écris après sur... Tu peux faire les deux. Voilà. Tu peux faire les deux. Voilà, Est-ce que tu es mélodiste? Mélodiste. Bah, t'es obligé d'être Ah, mélodiste. j'adore d'être mélodiste. Voilà, t'es obligé. C'est la mélodie avant tout. C'est la le mélodie petit qui truc fait qui le reste dans la tête, compositeur. Hein. la petite musique qui reste dans la tête, c'est ça qui Qui fait le compositeur. Voilà, que je trouve aussi qui est importante. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup maintenant de musiques qui sont très froides, il n'y a pas de mélodie vraiment. Enfin, je trouve, hein, pas tous. Oui, moi aussi, pas je tous, trouve. hein. Moi aussi, je trouve. Mais il y en a beaucoup, je trouve, que D'accord. ça manque de mélodie. Et donc tu chantes depuis très longtemps, maintenant? Je chante depuis très longtemps, oui. Et tu en vis ou tu en vis pas encore? Non, j'en vis pas. Donc Ça, c'est pas grave. Hein. Voilà, je travaille un peu à droite à gauche. C'est tout à ton honneur, tu sais. Moi, je Merci, trouve c'est que oui, c'est tout à ton honneur. Donc, tu Merci. travailles, tu fais ta passion. Voilà, je fais ma passion. En même temps, à côté. Tu es bien. Est-ce que tu fais des concerts quand même? Ah oui, je fais des concerts. Est-ce que vous êtes plusieurs ou tu es tout seul? Là, en ce moment, je suis tout seul. Oui. Mais je travaille, comme c'est la mode en ce moment, avec des loops.
des loop stations. Oui, oui, je sais. Voilà, on enregistre la voix, machin, tout ça, et hop, on Tu passe fais ça des en doubles live. voix, tu Voilà, fais des des trucs comme doubles ça. Comme je suis bassiste, guitariste, saxophoniste. Mais là, il faut bien il y a un régler petit peu quand de même. batterie. Hein. Moi, j'ai du mal à régler les loops. Ouais, c'est pas évident, ouais. C'est pas évident, il faut ouais. trouver un spécialiste. Après, il faut pouvoir le faire. Hein. Ouais, c'est un coup à prendre, en fait. Ouais, C'est un peut-être coup pour à toi, prendre. mais pas. Bah, pour comme quel- je fais du home studio aussi, pareil, là, il a fallu que j'apprenne. Je suis Tu travailles sur autodidacte. quel projet Logic, Pro Tools, quoi Non, Cubase. Ah, Cubase, c'est bien. Cubase, ouais. Cubase, c'est très bien. Ouais, j'adore Cubase. Et puis, je suis tellement habitué à Cubase qu'en fin de compte. Non, non, Du mais coup, je suis Cubase, moi, resté j'aime bien là-dessus, quoi. Cubase. Hein. Mhm. Donc, C'est super Cubase, c'est très simple, et le son est très professionnel. Bah, de toute façon, tout On ce y qui est arrive, vieux, tout ce qui est vieux, on croit que voilà, Mhm. on est dans la modernité aujourd'hui, mais quand on écoute les sons de Cubase ou autre, c'est complètement différent hein, aussi. C'est vrai. Donc voilà. Et Cubase, ça reste aussi un logiciel où on peut rentrer des guitares, des basses. Il y a pas trop de tout ce truc là où on met des guitares déjà jacks, programmées. des jacks. Ouais, si, il y a ça, voilà, il faut se brancher. Tu mets un jack. Voilà, ouais. D'accord. Mais il n'y a pas de préenregistrement dedans. Il n'y a pas des batteries préenregistrées ou très peu. Enfin, il n'y a pas comment on appelle ça pour les trucs comme comme Pro Tools, je crois, oui, les rappeurs qui se servent. Où dedans, il y a des pré-programmations de guitare, des pré-programmations Oui, de mais là, ça, des c'est non, mais là, pré-programmations de non, ci. c'est des. Non, mais là, Moi, non. non, moi, comme je sais les jouer, donc je joue D'accord. moi-même. Et comment dire donc tu peux par exemple si on te demande de nous faire une piste de guitare un peu punk, mais pas la voix, on parle Oui. de guitare, un morceau par exemple de Vampire ou de Oui, Loup-garou ou oui, autre. oui. On te demande ça et de nous faire une guitare avec tu as le BPM, tu as Oui, tout. oui, après j'ai l'ampli derrière. Donc, ça te où je demande peux de mettre... faire une nappe et quelques samples dedans. Oui, oui. C'est parce donc- que j'ai un clavier aussi. J'ai un clavier quand même, un Oui. clavier numérique. Où tu peux faire ça. Voilà, où dedans j'ai des sons où je peux avoir des trompettes, des sax, des orgues. Voilà, Mais ça, c'est un clavier génial. maître en fait. Comment Et puis un clavier maître, ça s'appelle T'habites où, toi Agde. Ah, t'es pas loin. Non, je suis pas loin. Ah, tu viens de un petit peu. T'as fait un petit chemin, Ouais, c'est mais un t'es pas petit loin. chemin, non, Donc, c'est très intéressant parce que, en fin de compte, ça aussi, tu pourrais proposer. C'est ce que je fais aussi. Je propose à certains artistes qui n'ont pas... À des prix raisonnables. Voilà, à des prix raisonnables. Je fais 10 € le morceau. Voilà, c'est vraiment très raisonnable. C'est vraiment très, très raisonnable. Je prends ton numéro de téléphone. C'est très, très raisonnable. Mais Ça après, c'est m'aide. pour des maquettes de base. Après, je fais pas tous les arrangements et tout. Hein. Non, pas du tout. Là, C'est simplement des pistes. Voilà, quelques pistes. C'est tout, voilà. c'est tout. Après, je vais pas faire non plus. mais Après, là, non, mais là ça attends. prend plus de temps. Plus Là, c'est de- pas 10 € là. Voilà, c'est Faut pas plus, exagérer. voilà. En plus, t'es pas Si on cher. me demande même. de faire une guitare sur une voix, je fais une guitare sur une voix. Mais après, Oui, tu peux après peut-être mettre une orgue, quelques- une percussion ou autre, ou une petite batterie, basse, 3 instruments minimum. Après, si on commence après à faire donc, combien tu as cuivre, d'expérience, à mon avis, combien tu as d'expérience de musique j'ai 30 ans d'expérience de musique. Donc voilà, tu es un vieux de la vieille qui sait où il va. Hein. Voilà, je sais. Donc voilà, ça c'est très intéressant. Hein. Et si tu as quelque chose à me dire d'important, tu me dirais quoi? Que tu es content d'être ici. Voilà, bien sûr. Déjà. J'allais dire, justement. Oui, je suis très content. Et de d'être me ici voir. Et de vous revoir, parce que j'étais Non. venu déjà. Mais oui, bah, que je me rappelle de toi quand même. Voilà. À On mon ne peut pas oublier ta chevelure. Hein. voilà. On ne peut pas On a l'oublier. presque Hein. la même. On a presque la même. On Moi, a je suis plus presque frustré la- parce que bon, je suis d'origine C'est réunionnaise. un Donc... petit peu poussé quand même. Hein. Ah, ça poussait, C'était ouais. plus court. Hein. C'est vrai. C'est C'était vrai. plus court, Ouais, hein. j'étais un peu plus court. J'étais Ouais, t'étais plus court. coupe au carré, ouais. Alors, est-ce que tu peux regarder la caméra Oui. et est-ce que tu peux... parce qu'on va faire un live, tu comprends? Tu fais un live, là, Oui, tout à l'heure. Tu vas nous chanter quelque chose. Ah oui, oui, avec plaisir. Et donc, et nous dire comment on fait pour te joindre.
si possible, et si tu veux bien, donner ton numéro de téléphone Bah, bien sûr. et tes réseaux. Alors, mon numéro de téléphone, c'est 06 24 37 96 90. William, Voilà, William, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de problème. Et mon Facebook, c'est TNTER Mazatlan Willy. Voilà, et là, vous pouvez me laisser un message ou me contacter aussi par Messenger. tu n'as pas que Facebook quand même. Ah si, j'ai que ça, moi. T'as J'ai pas pas Instagram Instagram, j'ai pas tout ça, non. Ouais, tu les relis ensemble, quoi, t'es tranquille. Ouais, je sais, mais j'ai pas tout ça. T'as pas quelqu'un qui peut te le faire? Si, je saurais le faire, puisque je sais faire... Bah, fais-le, écoute. Après, voilà, j'ai une chaîne YouTube, on peut me laisser sur un message sur ma chaîne YouTube aussi, il n'y a pas de problème. Mais non, j'ai pas Et ça, Instagram. ça va. Hein, On peut m'envoyer un message sur mon portable. Aussi, c'est très bien. Ah aussi, bah ça oui, tu marche viens de très donner bien. ton portable, c'est Oui. bien. Oui. William, j'ai fait un plaisir de t'avoir. On va t'écouter maintenant. Ah, Et super. tous les deux, on va dire quand même au public, bye bye. Bye bye. Et merci. Merci Myriam. La solitude est une seconde nature, le salut n'est pas forcément fortune. Personne n'est poète sur cette terre, y a que des vérités qu'on doit apaiser. Si la jeunesse savait, si la vieillesse pouvait, chacun son temps, chacun ses mœurs, me direz-vous. La guerre borde les lèvres d'autrui, la jeunesse soupire, elle n'a plus qu'elle désire. Je te défie au nom de ton profit, un duel à gueule ouverte. De toute façon on gagne que dalle si le pouvoir méprisé ou jouer la comédie. Allez viens si tu veux, on fait une trêve. Le sourire doit souvent être maître. Le déclic te fait hypocrite. De toute façon on gagne que dalle. C'est pour le roi. Voilà, cette constitution consiste à prendre beaucoup pour donner une infime partie. Les tailles dans le besoin, n'est-ce pas? Mais toi tu n'as plus de besoin, l'exploitation te fait rien. Mais 68 c'est pour demain, s'il faut tout casser pour repartir alors coupons les ponts. Yeah, yeah. Coupons les ponts, les ponts, les ponts. Hey, 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 hey. Tabidi-bidi-di-di-tam-day. Bam-babu-day, bam-babu-do-day. Bam-babu-di-bam-day. Bam-babu-tam-day.
J'aimerais te voir dans mes rêves les plus fous. Partir sur la mer, l'envie de rien faire, de baigner nos corps sur des plages mortes, d'ouvrir nos ailes pour toucher le soleil, faire brûler nos ailes sur des musiques douces, sur des musiques douces, sur des musiques douces, sur des musiques douces. Les parfums mélangés sont sûrement à croquer. Si la jungle ne veut pas nous bloquer, retarder la marche, nous fatiguer, nous mettre sur le bas-côté, on continuera à chanter sur des musiques douces, sur des musiques douces, sur des musiques douces, sur des musiques douces. Si un jour révolté, je croise ta pitié, alors montre-moi ta vérité. Alors je partirai naviguer sur ta destinée pour voir si t'as changé, si t'as changé. Hey, hey, hey. Sur des musiques douces, sur des musiques douces, sur des musiques douces, sur des musiques douces. Lula, Elde, comment vas-tu? Très bien. Et toi? Tu es venue avec ton Avec Alfred, mon Donc, compagnon. Ton compagnon, je pense que tu tiens beaucoup. Oh oui. Donc, autant qu'un homme, Plus. plus qu'un homme, Ouais. parce qu'il est ta vie. Comment? Il est ta vie et ta passion. Oui, on voyage beaucoup tous les deux. Alors, je voudrais que tu me racontes un peu linéaire, côté linéaire, ton parcours. Comment ça a débuté? Parce que ça, c'est extraordinaire, quoi. Alors, Alfred et moi, ça fait pas si longtemps que ça qu'on travaille ensemble, mais à l'époque, j'étais guitariste. Je faisais des plus jeunes et je jouais dans la rue. Et qu'est-ce que tu faisais comme style? Des compositions, le style chanson française, on va dire. Hein. D'accord. Mais c'est la meilleure école de La la rue vie, la rue. Au rapport avec le public, oui. Au rapport avec le Et public. au niveau de traiter la peur, de jouer devant les gens, mais aussi accepter de se prendre des vents, comme on dit, dans la rue, ça ment pas. Les gens, ils s'arrêtent si ça leur plaît, et sinon ils circulent. Alors, je sais que tout à l'heure, tu vas nous faire un live avec Alfred. Avec Alfred. Et je vais te poser une question. Aujourd'hui, tes influences musicales? Ouh. Plusieurs? Ouais, il y en a plein. Moi, j'ai plutôt grandi entre la musique classique et le rock and roll. Mon père, il écoutait du rock. Et le jazz aussi. À l'heure actuelle, mes influences à moi, je sais pas, il y a toujours eu un petit peu Nina Hagen au fond de moi. Il y a toujours eu Iva Bitova, qui est une chanteuse expérimentale, et d'autres personnes que j'ai rencontrées avec qui j'ai eu des projets, dont Barbara Weldens. Voilà, je sais. D'accord. Et comment ça se passe alors pour tes galas, comment ça se passe?
Alors là, depuis 1 an, je suis entourée par Ataraya Productions. C'est une Oui. boîte de production qui fait de la musique du monde et de la chanson française sur Toulouse. Sur Toulouse. Et donc, t'es entouré de lui, mais est-ce qu'il est sur scène avec toi? Alfred? Oui. Non, Alfred, c'est sûr. Alors, arrête, Alfred, c'est pire que ton mari. Je sais pense qu'il est que ça. toujours avec toi. Heureusement, tu dors pas avec. Non, quand même. Mais. Ataraya Productions? oui, Non, oui. ils sont pas avec moi sur Bon, scène. tu n'es non. pas toute seule sur scène, si? Si, Toute seule. Donc, tu chantes, hein. je chante et je joue du violoncelle et je fais la route toute seule. Et ton spectacle dure combien de temps à peu près? Un peu plus d'1 heure. Ah, quand même. Mm. Donc, 1 un heure peu 10. partout, je suppose. Pour l'instant, j'ai joué que dans la région Occitanie. Enfin, non, c'est pas vrai. En septembre dernier, j'étais à Paris. Oui. Mais là, les portes s'ouvrent un petit peu vers d'autres territoires. Oui, mais est-ce que tu as des marchés avant ou pas des marchés avant? Ça Là, faut il y a une savoir. équipe qui démarche pour moi parce que j'ai une chargée de diffusion et une productrice maintenant. Bah, depuis combien de temps? 1 an. Donc, c'est tout jeune. Ouais, c'est tout frais. C'est tout jeune, c'est tout frais. Alors, comment veux-tu faire le monde entier pendant 1 an? Non, ça risque pas. Hein. Et pourquoi pas? Non, tu as le droit de rêver. Oui. Personne ne t'empêche. Mais bon, moi aussi je rêve, tu sais. Donc, voilà. Est-ce que tu peux me raconter quelques anecdotes avec Alfred? Bah, je vais te raconter quand je l'ai rencontré. Ouais. Il était accroché à un mur chez un luthier à Sighisoara, en Roumanie. Et il n'était pas fini. Tu étais en Roumanie? Et je tombe amoureuse. Voilà. Tu l'as vu, tu es tombée amoureuse. Tu l'as d'abord essayé quand même. Non, On parce est- qu'il n'était pas fini. Donc je l'ai fait finir en France, chez un luthier. Ah, il n'était pas fini. Non. Les cordes n'étaient pas encore Il n'y installées. avait pas de corde, il n'avait pas d'âme non plus. La pièce centrale qui permet au son de circuler de la table supérieure à l'inférieure. Et c'est toi qui as fait faire la clé de sol ou elle existait? Ah non, ça y était, ouais. Ça y était. Ouais. D'accord. D'accord. Ouais, il lui manquait des pièces, quoi. Après, J'ai hâte de t'écouter. Hein, j'ai hâte de t'écouter. Je voudrais que tu me parles aussi justement de tes recherches actuellement. Tu cherches une campagne Ulule. Pour les gens qui ne savent pas ce que ça veut dire Ulule, c'est tu cherches des fonds. je cherche des fonds pour faire un album. Un album. Qui s'appellera Bain de Lune. C'est un album de 13 titres. Donc du coup, ça représente 80% du concert. Ou tu es auteur-compositeur ou les deux? Ouais. Tu fais tout seul. Mm. C'est très bien, on ne vole pas comme ça. Ouais, voilà. Non, je plaisante. Non, c'est pas vrai. Je plaisante parce qu'il y a des très bons compositeurs aussi. On peut tomber amoureuse d'une composition. Puis Tout à voilà, fait. hein, voilà. Hein. Peut-être un de ces 4, ça m'arrivera qu'on me propose Donc, d'autres compositions. j'aimerais que tu me parles un petit peu. Tu as fait combien de kilomètres pour venir? Ici, Oui. 74, je crois. Ah oui. Tu viens de loin, un petit peu de loin, mais on a plus loin quand même. Ouais, On a j'imagine. plus loin. Et ton rêve. Alors mon rêve là, c'est de réussir à faire cet album Bain de Lune, mais pour ça j'ai besoin de soutien. Donc je lance une campagne de souscription à l'album le 5 mars Comment tu la lances sur plateforme, sur quoi? sur la plateforme Ulule. Sur la plateforme Ulule. Et à chaque fin de concert, je relève les adresses mail des gens qui sont intéressés. Ah, tu as le droit d'avoir les adresses mail. En fait, je me sers de Ulule, mais aussi de Brevo, qui est un moyen de faire des campagnes de mailing list pour informer les gens des avancées du projet. Ah là, c'est plus cher. Non? Mais si tu as le droit d'avoir le mail. Oui. Donc là, Ulule, il ne te donne pas le mail. Ah non, la le campagne principe Ulule, d'Ulule, sur la campagne Ulule, en fait, il y a plusieurs possibilités. Soit on prend juste l'album à un certain coût, soit on prend l'album plus, parce que je fais des dessins aussi. Soit on prend des formats d'illustration en format A4, A3 ou A5. Soit je vais aussi faire des éventails avec mes dessins imprimés dessus. D'accord. Je vais proposer aussi des concerts à domicile. Je vais proposer des places pour la sortie d'album qui aura lieu du coup le 13 septembre 2024 au Sonambule Oui, tu de donnes en Gignac. cadeau pour une donation. Tu offres un cadeau, en gros. On peut voir ça comme un cadeau, mais il y aura des petits cadeaux, c'est sûr. Mais tout ce qui sera affiché sur la campagne, ce sera payant. Voilà, je voudrais que tu me rassures. C'est pas une plateforme où, par exemple, les gens donnent de l'argent pour toi, mais si tu n'as pas réussi à avoir la somme, Ça disparaît.
ça disparaît vers quelqu'un d'autre, Les fonds sont reversés aux personnes, aux à donateurs. d'autres personnes. Aux donateurs. Voilà. Les gens récupèrent leurs sous si jamais la campagne n'arrive pas à bout. Parce que moi, je connais le seul que je connaisse, c'est de quelqu'un qui donne de l'argent pour ton album. Sauf que si tu n'as pas réussi à avoir la somme exacte, cet argent que tu avais à toi sert à un autre chanteur sans que tu le saches. Non, mais si, ça existe. Hein. Je tiens à préciser que ça existe. Ce qui fait que la personne n'a pas versé pour cette personne. Tu comprends ? C'est assez terrible, ça, quand même. Non, mais c'est vrai ce que je te raconte. Hein. Ouais, non, mais je te Alors, crois. voilà. Mais Ulule, non, c'est pas ça. Si jamais j'atteins la somme, Ulule prend un pourcentage pour... la boîte Ulule prend un pourcentage pour elle. Je sais plus quel pourcentage. Mais c'est quand même assez conséquent. Et si ça fonctionne pas, les sous sont reversés aux donateurs. D'accord. Donc, le mot de la fin, ma chérie. Eh ben, on y croit. Ah, mais ça, on y croit, c'est lâche sûr. rien. Non, mais attends, on y croit. Lorsque tu es accompagné d'Alfred, on peut que y croire. C'est sûr. Mais le mot de la fin, c'est-à-dire un mot gentil. Est-ce que tu as été bien reçu à Love Sisters ? Ah oui, très bien reçu. L'équipe est adorable à l'écoute. C'est très rapide, mais très, très chouette aussi. Mais c'est moins rapide qu'une radio, crois-moi. Ah oui, je te crois. Oui, Crois-moi. Parce que là, tu es filmé. Puis là, quand même, tu es à un live. oui. Donc, c'est pas rapide. Si tu calcules le temps. Oh, c'est juste que je viens de faire 1 heure de route et du coup, ça... Oui, mais Ça tu peux enchaîne. rester un petit peu avec nous si tu veux. Donc là, on va te voir jouer un live et puis on revient tout à l'heure. Ok. Pour se dire au revoir. Je voulais juste dire un petit truc. Oui. C'est que le 30 mars, je jouerai à la Gazette à Montpellier. À la Gazette à Montpellier. Voilà. D'accord. Et on va en profiter puisque tu as ajouté cette petite phrase. Tu vas regarder la caméra et puis tu vas nous dire comment on fait pour te joindre. Te joindre Ah, si vous voulez me joindre, je vous propose d'aller sur Facebook seulement. ou Instagram Ouais. et de taper Lula, Lula, Helt, H-E-L-D comme Damien, T comme Toto. Là, tu prononces ton nom de famille. Helt. Helt. Parce que je crois que ça continue, mais Lula, c'est facile. Hein. Oui, Lula. Bon, alors, donc, on va en profiter pour se dire au revoir. Et moi, je vais te regarder Je jouer. t'embrasse. Et je vous dis bye bye avec Lula. Ciao. Bye bye. J'irai tourner cette fois ma langue dans ma bouche avant de déverser tout et n'importe quoi. Même en silence, les mots éclaboussent et font ricocher au tapis de cendres posé là. Je n'ai pas peur du loup qui hurle à la nuit. Je n'ai pas peur des fous qui dansent à la lune. Elle s'illumine à la manière d'un volcan. Et elle s'illumine à la manière d'un volcan. J'irai offrir à la rivière les gouttes de rose éphémères à la cascade de nos pas. J'irai rendre à la poussière les monceaux de chimères avant de repartir là-bas. Là-bas, les nuages sont des perchoirs à idées. Idées à des yeux de fée, des dents de requin, un cœur d'acier. Elle se balance sur le trapèze d'un rêve de mon enfance. Une nuit de février où les gouttes de pluie se cristallisaient. Une nuit de février cristallisée. Je n'ai pas peur, je n'ai plus peur. Je n'ai pas peur, je n'ai plus peur. Sous le soleil, tum-ba-da-da-da-da-di, tum-dentoro, tum-dentoro-da-hi, tum-dentoro.
bourrasque du temps. Je devine, le silence n'existe plus. Je devine, le silence n'existe plus. Je n'ai pas peur du noir et de son ambiance. Les ombres qui se dessinent aux bourrasques du temps. Je devine, le silence n'existe plus. Je devine, le silence n'existe plus. J'irai offrir à la rivière les gouttes de rose éphémères à la cascade de nos pas. J'irai tourner cette fois ma langue dans ma bouche avant de n'importe quoi.